Par ailleurs, il aurait fallu clarifier le concept de pour tous. Quand le psychopédagogue dit pour tous, il vous dit comment ça c'est destiné pour tous. Mais comme c'est destiné à ce niveau, c'est des mots pour tous. Et je dis, on peut même dire que ce concept pour tous ne fut pour personne. Parce que l'approche psychopédagogique est derrière. Il y a des psychologues et pédagogues qui sont dans la salle. Ça me fait penser au professeur Kouroua, qui a sorti très bien ça, il ajoute même la dimension pathologique. Il allait avoir une approche différente de ce que les qualifications des économistes nécessitent. On aurait compris que les objectifs du millénaire pour le développement OMD étaient tellement opaques qu'il aurait été difficile de les mettre en objectif de développement durable. S'agissant de 17 ODD, dans lesquels se situent les ODD 4, ils ont fait l'objet de plusieurs colloques, de séminaires, mais c'était une affaire des planificateurs, comme je l'ai dit, des économistes, comme je l'ai dit, des administrateurs de l'éducation. Ils ont à développer un narratif autour des objectifs de développement économique au détriment du développement humain. Quelle décision de l'action que le pédagogue allait apporter. En effet, la problématique qui sous-tend les ODD en général et les ODD 4 en particulier semble être portée par une notion qui est aussi passée, qui est passée normale, c'est la durabilité. J'ai dit bien la notion de durabilité. Durabilité, ça nous fait penser. Et on va voir au temps, au lieu, à l'espace. Durabilité, ça nous fait penser à deux grandes valeurs qui vont diriger l'avenir. C'est la responsabilité et la prudence. J'ai dit bien responsabilité et prudence. Responsabilité, c'est assumer, s'assumer. Prudence, c'est faire prévention, faire en sorte qu'on se regarde, on prévoit, la prévention. Pour que ça avance, que ça dure. Nous ne sommes pas encore là. Cependant, nous constatons qu'il y a eu très peu de discours sur le concept de développement durable. Le concept de développement durable aurait dû être pris en considération dans l'élaboration des curricula. Les notions de temps, de l'espace et de la durée dans les activités de l'enseignement apprentissage n'ont pas suffisamment été prises en considération dans le processus qui a conduit à la conception, la planification, la conduite d'évaluation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. En quelque sorte, nous disons qu'il y a eu un grand absent dans cette dynamique générale. Le grand absent était la vision du pédagogue qui est au cœur des sciences de l'éducation. C'est ici que l'approche psychopédagogique des concepts tels que éducation pour tous, éducation tout au long de la vie, développement durable, aurait permis de didactiser encore davantage les trois innovations qui participent depuis 30 ans à une éducation, à une formation transformatrice. Le processus pédagogique et didactique semble même pas avoir été revisité à la lumière des ODD. On ne dit ce qui s'est passé. Et ce colloque nous permet de penser à ça. Le modèle d'enseignement-apprentissage est resté dans la situation classique, c'est-à-dire dans l'abstrait et l'immobilisme, même si on apporte des petits morceaux de ce
qui aurait pu donner sens. On nous a appris à mettre des livres au centre de l'apprentissage, alors qu'ils ne constituent que des moyens pour aller au savoir. La démarche classique de l'élaboration du curriculum actuel semble dégager certains facteurs qui ne prennent pas, qui ne permettent pas d'atteindre la qualité de l'éducation recherchée par les ODD. L'élaboration des curricula, cette élaboration qui est du domaine des sciences de l'éducation devrait pouvoir intégrer la dimension de la durabilité dans les programmes. Comment? Déjà, il faut de l'approche civique. L'enseignant devait aussi être formé à la science de l'ingénierie. Et il y a tellement beaucoup de choses à dire. Quand on dit à la science de l'ingénierie, c'est pour mieux être celui qui vient utiliser les outils qui ont été faits, qui participent à l'élaboration des outils de conception, de manipulation, de conduite et d'évaluation de ce que fait. Et à tout niveau. Le pays voisin vient de bénéficier de cet exercice, le Tchad. Ils ont un référentiel des instituteurs, des directeurs, des inspecteurs, des professeurs, des ennemis, des instituts. C'est à partir de ça qu'on monte des programmes. Il ne faut pas compris ça depuis longtemps. Les programmes, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, ne parlent pas. Mais dans notre université, quelles sont les filières qui partent des référentiels? Comment est-ce qu'on élabore ces programmes? Évidemment, mes amis qui ont des intérêts, on comprend pourquoi, lors de la pédagogie universitaire, des dernières journées animées, vous animez sur comment élaborer un cours dans l'enseignement supérieur, comment apprendre à l'enseignement, comment évaluer à l'enseignement supérieur. C'est dit pour vous préparer à réfléchir comment ne peut pas mettre sur un programme sans partie dans le français. Pour chaque pays, il faut simplement penser que les sciences de l'action doivent nous aider à mettre sur pied le socle national de compétences et de culture. C'est à partir de là qu'on peut bâtir tous nos programmes. Ici, quand on a fait cet ouvrage qui demande à être revisité, et au niveau d'enseignement maternel et primaire, il part de là pour pouvoir mettre en application l'enseignement maternel que nous avons essayé d'apporter dans le pays. Mais au niveau, on ne pense pas qu'au niveau secondaire et supérieur, les gens tiennent compte de ce socle national de compétences et de culture qui manque à être décidé à la lumière des ODD. Mais si on arrive à maintenir et à conserver et à implémenter ce socle national de compétences, il faut également que ça soit suivi par la façon des référentiels métiers qui se déclinent bien sûr en référentiel des activités d'apprentissage, en référentiel des compétences, en référentiel des formations, et qui devront être à la base des politiques publiques en matière d'éducation et de formation. Nous avons dit qu'il fallait avoir l'approche systémique, et ça c'est nous. Au niveau mesure, le curriculum, parce que c'est à ce niveau qu'on développe, les sciences d'éducation devraient, avec sa force, faire en sorte que le curriculum prenne son appui sur les référentiels des fonctions et des rôles à développer dans la société.
Ainsi, les apprentissages dans les filières d'enseignement ne partiront pas des compétences et des activités liées à des situations en l'air, mais à des situations qui s'appuient sur des situations de travail précises. À ce moment-là, le programme serait un programme utile pour l'individu, utile pour la société. Au niveau micro, le curriculum ne tient pas seulement compte de la dimension inclusive dans les environnements d'apprentissage, des contextes, de la diversité culturelle, ni du respect de la sauvegarde des phénomènes étudiants. Et c'est là où nous disons qu'au niveau micro, et on verra ça plus tard, c'est que l'acte pédagogique est resté figé grâce au triptyque que les Américains nous ont apporté. Ça vient de rester, on nous a figé presque embrigadé dans savoir être et savoir-faire. Non, c'est dépassé. Il faut que dorénavant, nous puissions, et là on va voir ça après, savoir que, au-delà de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, tout ceci peut changer et se nourrir et s'enrichir grâce aux diversités de situations et de cultures. Ce que j'entends ici sur ça, ici et maintenant, il faut se dire ailleurs c'est comment et pourquoi. Et comment est-ce qu'il faut l'aborder et comment est-ce qu'il faut l'avantager. Ça va devenir, ça change. Et cinquièmement, il faut absolument, et là, le Covid-19 nous a donné raison, alors que nous parlons de ça depuis 10 ans, il faut aborder le savoir écologique. Ce savoir écologique vous permet d'enseigner dans la compétence et la responsabilité, d'enseigner pour la préservation, la sauvegarde de l'humanité, pour que ce que j'enseigne ne participe pas à la destruction de l'avenir ou de l'être humain. À ce moment-là, on cadre avec la logique de l'éducation tous et éducation au développement durable. Je connais quelque chose. Je sais comment c'est bon ça arrive. Je sais comment avoir. Je sais comment ça peut être différent suivant la diversité des cultures, tout ça. Je sais aussi son impact sur les trois niveaux de plus, sur les trois espaces de connaissance, le social, l'environnement et l'économie. Et je fais cette dimension dans le sens de la sauvegarde, donc la promotion de la sauvegarde de l'humanité. Les sciences d'éducation doivent nous permettre d'entrer dans cette nouvelle dynamique. C'est possible puisque au Tchad, nous avons monté tout le référentiel en mettant les 5 dimensions dans la même dimension que nous connaissons dans l'agir compétent, savoir, être. Ils ont ajouté, et c'est possible, les 2 autres dimensions. Ici, ils ont fait des efforts, mais dans les gens au niveau de la compréhension, ils sont restés dans le savoir devenir. Ils sont arrêtés. Et ce savoir devenir reste un peu complexe alors que nous sommes dans les objectifs spécifiques. C'est pour ça qu'il faut aller à savoir manger. Si on maintenant toujours pour dire comment les éducations doivent nous permettre d'aller plus loin, surtout lorsqu'à un moment donné, j'ai dit que si le psychopédagogue était au moment de la conception à leur niveau, il devrait nous dire que les séances d'éducation, à travers le champ de la didactique des disciplines, doivent intégrer les formations
nécessite chaque jour. Et ces formations se reposent sur ce que nous avons dit et qui est écrit sur certaines questions, des questions socialement véhiculées, qui sont apportées par le monde contemporain. Nous pensons à l'éducation civique, à l'éducation à la citoyenneté, éducation à la paix et au vivre ensemble, éducation à l'environnement, éducation à l'entrepreneuriat, éducation à la nutrition, éducation à la santé, éducation à la santé reproductive, éducation à la résilience, éducation à la consommation, éducation au numérique et à la digitalisation. Voilà les comportements que nous devons avoir de la parole du directeur de l'Institut. Donc c'est une façon de dire que l'éducation, c'est quand chaque jour avec les nouveaux besoins, avec les nouvelles demandes sociales qui se posent. Et c'est également sur le plan vertical qui obéit certainement à l'âge. Bien dit, parce que j'ai on était laissé sur l'enfant, l'éducation dans les enfants. Mais non, ça s'éclate jusqu'à la personne âgée, mais ça s'éclate même jusqu'au phénomène de l'éducation des personnes en face qui sont en train de partir, l'éducation à la mort. Qui ont les mêmes finalités. On cherche à faire en sorte que c'est lui qui a fait le mourir à une certaine finalité. Vous avez dit c'est quoi? Les gens qui sont en paix, qui se séparent en paix avec les gens, qui se préparent pour aller là où il a pensé que c'était bien pour lui. Après ça. Ce sont des finalités pour les gens. Donc, c'est pour dire que l'éducation, et il y a des modalités, parce que chaque éducation a ses principes, a ses modalités, a ses méthodes, et ses techniques. Donc, les modalités, c'est, pour cette dernière qui vous semble bizarre, c'est qu'il faut savoir comment l'accompagner à cet moment. Les lieux, l'espace, la lumière, le ton, les mots qu'il faut choisir. Les techniques, quelques-uns même la musique. La musique est très individuelle. On vous demande de passer, de dépasser. Vous voyez que ça fait partie d'un cours qui se donne par mes collègues au plaisir. Donc, et nous devons développer tout ça, c'est la science. C'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des traitements, ça c'était au niveau vertical. Au niveau horizontal, c'est tout ce que je viens de citer. Mais on peut penser éducation des filles, éducation des handicapés, éducation des inhibés, éducation des éducations. C'est exactement les éducations sont là. Il faut que les éducations puissent se préparer, puissent aider à assumer tout ça. Il y a également une autre dimension qu'il faudrait que le pédagogue aborde. C'est lorsqu'on a parlé de l'intégration pédagogique et délaissée, qu'il faut l'utiliser à tout niveau dans l'action pédagogique. Et on peut passer quelques journées à parler de ça. Parce qu'on va aller jusqu'à décoder l'intelligence artificielle. Et les sciences doivent aider l'individu à aborder cette situation qui semble encore étrangère à l'être humain. Parce que le matin, il entre dans un restaurant, ce sont des mots qu'il ne mange. Le matin, il sort, il entre dans une voiture sans chauffeur. Le matin, donc, il y a une psychologie qui va se développer, qu'il faudrait que les éducations s'y penchent. C'est-à-dire, quand on parle d'éthique, on peut répondre à grâce au type, on peut répondre aux questions portant sur plusieurs points. Que nous voyons comment
Tout ceci, c'est exact. On peut répondre sur la nature plurielle du science à enseigner, du savoir à enseigner. Les types peuvent nous aider à connaître la nature plurielle du savoir enseigné. À la localisation dans le temps passé, présent, à venir, dans l'espace vécu du phénomène à étudier, avec les projections, avec les amis, avec tout ce que l'informatique nous permet. Les types peuvent, on peut porter des portes sur le degré d'impact, ça peut nous permettre de mesurer les degrés d'impact d'un phénomène étudié sur le comportement humain, l'économie, sur la vie sociale. L'éthique peut nous aider à comprendre les effets de l'approche comparée dans l'espace de temps d'un phénomène étudié. Les limites et les dangers qu'un savoir peut provoquer sur l'environnement humain, physique, moral, spirituel et social aujourd'hui et dans l'avenir. L'éthique peut nous permettre de mieux maîtriser les savoirs alternatifs et résilients. L'éthique peut nous aider à étudier sur l'étendue des savoirs que soulèvent les questions socialement vives que génère le monde contemporain. L'éthique peut nous aider à identifier le gap qui existe entre le rythme des découvertes et des innovations dans le monde professionnel. L'éthique peut nous permettre à mesurer les avancées dans la recherche universitaire liées au progrès de la vie en matière de l'intelligence artificielle et son utilité. Ainsi, les TIC que nous prenons dans ce champ de dissertation, à l'école constitue un champ scientifique nouveau en sciences de l'action, appelé, vous avez trouvé le mot tout à l'heure. Cette science apporte des outils techniques et technologiques pour l'opérationnalisation des ODD et modifie profondément le mode d'action pédagogique qui utilise l'approche par compétence, les centres d'intérêt, la pluralité des situations problèmes, les connaissances situées dans le temps, l'espace et la diversité socio-culturelle, la force des multimédias et de l'intelligence artificielle, fait de la psychologie, cette science, un domaine à construire en permanence. La psychologie nous enseigne que les machines à enseigner, à apprendre, à évoluer, à évaluer, ne peuvent pas remplacer l'enseignement. À côté de ces éléments qui nous permettent de voir comment il faut progresser à une éducation, nous pouvons dire que tout ce jeu-là au niveau de la taxonomie et que des trois variables de la taxonomie, comme je le disais, il faut ajouter les deux autres. Quand on les ajoute, ça veut dire qu'on est en train de créer d'autres savoirs. Quels sont les savoirs qui naissent dans ça? Quels sont les savoirs écologiques qui naissent dans ça? Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, vous pouvez de ça problème, mais un matin, vous avez vu une tête dessus. Nous étions parmi nous avons participé à la commission des normes sur les emballages à l'époque. C'est pour ça que dans les bouteilles, ici, c'est il faut dire que le ministère porte-plainte. Ah oui, il doit avoir la verdade quelque part. C'est des normes, c'est des savoirs écologiques. Et il faut savoir pourquoi il y a date, quels sont les impacts de la bouteille sur l'eau et quel est l'impact sur notre corps. On nous a pas appris ça. Et nous disons que le pédagogue, le psychopédagogue,
il ne doit plus s'arrêter sur les 3 savoirs. Il faut qu'il introduise les 2 autres. On peut dire beaucoup de choses, mais les voies sont ouvertes. Pour les gens qui réfléchissent sur l'humain, la transformation des êtres humains, afin qu'ils transforment la société et qui fait avancer le monde. Je voulais terminer cet échange, que j'ai découvert que dans cet ouvrage, chacun de vous est en grande ligne la continuité de ce que nous sommes en train de dire. Je voudrais simplement que nous pensions à une chose, qu'il y a certaines actions que nous posons ici et qui vont modifier notre comportement. Qui vont modifier notre comportement profondément. Demain, nous allons agir comme nous. Parce que de nous change, donc nous aussi nous allons changer. Pas changer de façon mécanique, mais changer sur le plan psychologique. Et quand je dis changer sur le plan psychologique, c'est même sur le plan mental. Je vous donne un exemple avant que vous compreniez. Et peut-être ceux qui font la psychologie pathologique. J'ai vu un fou qui faisait la folie avec une boîte de sardines, c'était son téléphone. Maintenant, quand vous allez lui parler en entretien, comment vous allez faire le lien entre le téléphone, son comportement et sa maladie? Il était fixé sur ça. C'est un indice. Mais c'est pour dire qu'autour de nous, les choses changent, nous aussi on change. On change sur le plan des frustrations, sur le plan des inhibitions, sur le plan de projection, sur le plan j'allais dire, de vouloir résoudre, de vouloir assumer ce monde qui devient de plus en plus complexe. Je suis heureux d'être avec vous ici et maintenant et que nous fassions partie des militants du Parti Sans Éducation. Je vous remercie. Voilà, nous disons sincèrement merci. J'annonçais déjà les couleurs dès le départ à cet éminent professeur, à cet éminent chercheur qui, au-delà du temps, malgré quelques rides, quelques cheveux gris, n'a pas perdu sa qualité épistémique et heuristique. Et aujourd'hui, nous avons dégusté aux sources de ces savoirs en rapport avec les sciences de l'éducation. Est-ce que, mesdames, messieurs, nous pouvons applaudir une fois de plus un grand merci au professeur Pierre Congois pour cette belle présentation. Alors, ce n'est pas du tout facile de pouvoir libeller une petite synthèse de tout ce qu'il a dit en plus de 30 minutes, mais je vais essayer de m'atteler sur quelques éléments qui ont retenu mon attention. L'intégration des principes et modalités de la notion de durabilité prônée par les ONG dans le processus pédagogique actuel. Donc, les sciences de l'éducation devront faire en sorte que cela prenne leur fonction sur les rôles effectifs à développer dans la société. Au niveau micro, l'acte pédagogique est resté figé grâce au triptyque selon l'orateur, le savoir-être, le savoir-faire. Mais au-delà de ce triptyque, tout ceci, pense-t-il, peut changer grâce aux diversités des situations et des cultures. Il faut donc encourager le savoir écologique qui permet d'enseigner pour la préservation de la sauvegarde de l'humanité. Et cette dynamique référentielle
est possible. Il a parlé de l'espérance du Tchad. Les sciences de l'éducation, à travers le champ de la thématique des disciplines, doivent intégrer nécessairement notre formation qui naît chaque jour. L'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la paix, l'éducation à l'environnement, l'éducation doit donc assumer tout cela, dit-il. Le professeur a aussi parlé de l'intégration pédagogique des TIC. Il a attiré l'attention sur le fait que les sciences de l'éducation doivent s'y pencher. Grâce au TIC, on peut répondre aux questions sur la nature plurielle du savoir à enseigner. La localisation dans le temps passé, dans le temps présent et à venir, degré d'impact de phénomènes étudiés sur le comportement humain, les limites et les dangers que l'environnement social peut provoquer dans l'avenir, tout cela doit être la préoccupation des sciences de l'éducation. Et donc les TIC constituent une science nouvelle qui apporte des outils pour l'opérationnalisation des ODD. Il finit en disant tout autour de nous change.